Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom, nous te bénirons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 4e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à la table du Seigneur. Il nous attend toujours. Il a toujours laissé ses portes ouvertes pour nous, les portes de son cœur, les portes de sa maison. Permettons que le Seigneur nous accueille. Permettons aussi que le Seigneur entre dans nos demeures, dans nos maisons, dans nos familles, mais surtout dans nos cœurs, dans nos esprits. Intention de messe. Martine Solange Foudanga demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Henri Fouda Ahanda, Marguerite Ngono, tous les défunts de sa famille, ainsi que les âmes du purgatoire. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait en mon nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce
Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout ceci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre, de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que veut dire cela? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus qui enseigne. Il enseigne. Il accomplit l'une de ses missions, parce que le Seigneur n'est pas seulement venu pour nous sauver par un pouvoir. Il est venu pour nous sauver à travers un enseignement. Il y a 3 missions que le Seigneur est venu accomplir. Ce que les théologiens appellent la triamouni, les 3 missions du Seigneur. Et l'une d'entre elles, c'est la munis docendi, la mission d'enseigner. Le Seigneur est venu enseigner. Il n'est pas seulement venu pour faire des miracles. Le miracle était toujours accompagné par un enseignement et le miracle signifiait quelque chose.
il est venu pour enseigner. Et la première lecture d'aujourd'hui nous parlait de Yahvé qui enverrait un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui enseigne au nom de Dieu. Un prophète qui sera la culmination de la révélation de Dieu aux hommes. Et ce prophète annoncé, c'est Jésus lui-même. Il vient compléter cette révélation que Yahvé avait réalisée depuis l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, pour résumer, Dieu se montre comme le Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui existe. Donc, l'Ancien Testament nous parle des droits de Dieu et par conséquent des obligations de l'homme envers Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la révélation nous parle de ce Jésus qui est aussi tout-puissant, mais qui nous révèle que Dieu est aussi Père, c'est-à-dire qu'il aime et veut que tous les hommes soient sauvés et puissent jouir de sa bienveillance et de son amour. Le Christ est la parole faite chair, la parole, c'est-à-dire l'enseignement fait chair. Le Christ est la réponse de Dieu, le Tout-Puissant qui nous aime. Le Christ est la réponse de ce Dieu amour, ce Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Et ce Dieu, pour accomplir sa mission de ne pas nous perdre, la mission du salut, ce Dieu doit d'abord nous enseigner. Ce Dieu doit nous faire comprendre pas tous les mystères de sa divinité, mais certains mystères. Il veut nous enseigner pour que nous puissions savoir où nous cheminons et vers quoi nous tendons. Le Christ, aujourd'hui, enseigne. Il nous enseigne. Mais il enseigne d'une manière différente. Il n'enseigne pas comme tout le monde. Il n'enseigne pas comme le monde enseigne. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'il enseigne avec autorité. Autorité parce qu'il est Dieu. Il enseigne avec autorité parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu. Il enseigne avec autorité parce que tout ce qui existe a été créé par lui. Par lui, tout existe. Il enseigne avec autorité parce qu'il est Dieu. Mais aussi, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et comme il est Dieu, la conséquence, c'est que son enseignement doit transformer nos vies. Son enseignement doit appeler notre prise de conscience. L'enseignement du Christ doit bouleverser tous les enseignements que nous avons reçus du monde. Si l'enseignement du Christ ne peut pas transformer ta vie, quel est l'autre enseignement qui le fera? Les enseignements du monde, les grands discours des grands philosophes du monde, actualité, les enseignements des influenceurs. L'enseignement du Christ a autorité. Autorité parce qu'il est Dieu. Autorité parce que son enseignement est au-dessus de tous les autres enseignements. Il est Dieu. Et un enseignement qui vient de Dieu est au-dessus de tous les autres. Mais pas seulement son enseignement, mais aussi sa présence. Quelle est la présence de Dieu dans ta vie? Occupe-t-il la première place dans ta vie? C'est le premier commandement parmi les 10 commandements de Moïse, le premier. Tu aimeras le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Si Dieu occupe la première place dans ta vie, alors son enseignement te transforme. Si Dieu occupe la première place dans ta vie, alors son enseignement t'amène vers ce processus qui est la sainteté. Si lorsque tu reçois l'enseignement du Christ, tu fais un effort malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, malgré tes moments de difficulté, mais lorsque tu as reçu cet enseignement du Christ et que tu as la volonté de suivre le Seigneur, alors tu es transformé par cette parole du Christ lui-même. Le Seigneur mérite que tu lui mettes à la première place de ta vie. Le Seigneur mérite
occuper la place de prééminence dans ta vie parce qu'il t'enseigne avec autorité, parce qu'il est Dieu. Premier enseignement pour l'OTAN, le Christ est Dieu. Son enseignement est enseignement de Dieu. Son enseignement a un pouvoir sur toi. Son enseignement doit transformer ta vie et tu dois le mettre à la première place. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu expérimentes quel amour le Seigneur a pour toi. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, lorsque Dieu est au-dessus de tout dans ta vie, au-dessus de tout ce qui existe dans ta vie, tu expérimentes la consolation, tu expérimentes la force que le Seigneur te donne, tu reçois la lumière parce que le Christ remplit ton cœur, parce que le Christ remplit ta vie. Donne-lui la place qu'il mérite, donne-lui la place qu'il a le droit d'avoir dans ta vie. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur que tu fais à Dieu. C'est ton devoir, c'est un droit de Dieu. Dieu a le droit d'occuper la première place dans ton cœur et dans ta vie. Alors, le Christ qui enseigne avec autorité veut transformer ta vie. Mais il ne vient pas pour supprimer ta liberté. Il ne vient pas pour te manipuler avec une télécommande au loin. Il ne vient pas supprimer ce don qu'il t'a donné depuis ta création, le don de la liberté. Il vient avec son message pour te transformer. Mais te laisses-tu transformer par le Seigneur? Laisses-tu que la parole du Seigneur pénètre ta vie, pénètre ton cœur? Laisses-tu que cette parole du Seigneur qui a un pouvoir transforme ta vie? Si tu ne te laisses pas, le Seigneur respectera ta liberté. Il te laissera dans cette vie obscure. Il te laissera dans la vie des prédateurs de ce monde. Il laissera parce qu'il ne se contredit pas. Il t'a donné le don de la liberté. Alors, il ne te sauvera pas si tu n'acceptes pas d'être sauvé. Sa parole, son enseignement n'aura pas d'effet sur toi si tu ne te laisses pas sauver, si tu n'ouvres pas ton cœur à l'enseignement du Seigneur. Et parfois c'est difficile. Nous sommes faibles. Nous sommes des personnes avec leurs faiblesses, avec leurs moments de grande tentation. Nous sommes faibles. Et dans les moments de faiblesse, parfois, ce que Dieu nous demande par son enseignement, nous n'arrivons pas à respecter ces enseignements de Dieu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous lui fassions confiance. Fais confiance en Dieu. Le Seigneur lui-même, qui est la parole, sait comment faire croître sa parole dans ta vie. Fais-lui confiance et abandonne-toi en lui. S'il est lui-même la parole qui veut croître en toi, s'il est la parole qui veut porter des fruits en toi, il ne te demande qu'une seule chose. Ouvre ton cœur. Ouvre les portes de ta demeure. Ouvre les portes de ta maison et il fera le reste. Mais tu dois collaborer avec tes efforts, tes sacrifices. Mais c'est le Seigneur qui œuvre. C'est le Seigneur qui œuvre en toi. La Vierge nous l'a dit dans le Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est le puissant qui fit pour moi. La Vierge aurait bien pu dire, j'ai collaboré. Ou alors, par mes efforts et par mes mérites. Non. Elle reconnaît que c'est le puissant qui fit pour elle des merveilles. Elle s'est laissée entraîner par le message du Christ. Elle s'est laissée entraîner par le message de Yahvé. Elle a accepté de recevoir le message, la volonté du Seigneur. Fais de même et le Seigneur transformera ta vie. N'entre pas dans le doute. Le Seigneur transformera ta vie. Fais-lui confiance. Il est difficile parfois de faire confiance au Seigneur, surtout dans nos moments de difficulté, dans nos moments de maladie, dans nos moments de tourmente. Il est difficile de croire en cette toute puissance du Seigneur. Mais c'est justement dans ces moments, de tourmente, dans ces moments de persécution, dans ces moments de maladie, de croix,
que tu dois t'abandonner en Dieu. Si tu ne t'abandonnes pas en Dieu, vers qui iras-tu? Pierre a demandé au Seigneur, Seigneur, vers qui irons-nous? Tu as la parole qui donne la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle, vers qui irions-nous? Vers qui vas-tu lorsque tu es dans les difficultés? Si la parole de Dieu est celle qui te soutient, est celle qui te protège, celle qui te console dans ces moments difficiles. Où cherches-tu la solution à tes problèmes? Demandai-je hier dans notre évangile. Où cherches-tu la solution à tes problèmes? Si ce n'est en Jésus-Christ lui-même, le prophète annoncé depuis les temps anciens. Où cherches-tu la solution à tes problèmes, si ce n'est en Jésus-Christ lui-même, lui qui est reconnu comme le Tout-Puissant, même par les esprits impurs? Les esprits impurs reconnaissent la toute-puissance du Seigneur, et nous qui croyons en lui, pourquoi doutons-nous? Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi as-tu peur de te laisser transformer par Jésus-Christ? Pourquoi as-tu peur de t'abandonner en Dieu? C'est Dieu qui t'a montré tant d'amour. C'est Dieu qui t'a démontré de 1000 manières sa main puissante dans ta vie. Dans les moments de tourmente, dans tes moments de difficulté, la maladie, la croix de la vie, fais confiance au Seigneur. Mais il est aussi difficile de faire confiance au Seigneur lorsque le même péché, le même vice revient une et une autre fois. Lorsque nous tombons avec le même péché, c'est difficile d'accepter le pouvoir de la grâce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me relever de ce démon qui me tourmente. Aide-moi à me relever de cet esprit impur qui me tourmente, qui m'empêche d'aller vers toi, qui est un obstacle pour que je puisse recevoir ta parole. Aide-moi, Seigneur. Je veux te suivre, Seigneur. Mais cette faiblesse m'empêche de te suivre totalement. Cette faiblesse, ce péché m'empêche d'être avec toi absolument. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'éloigner de cet esprit impur qui me tourmente. Aide-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, pour que je puisse m'approcher de toi. Voilà la prière que nous devons faire ce dimanche, chers frères et sœurs. Permets que le Seigneur soit le roi de ton cœur. Permets que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Permets que le Seigneur, avec son autorité, illumine ta vie. Permets que le Seigneur te console dans tes moments difficiles, dans tes moments d'adversité, dans tes moments de maladie. Laisse que le Seigneur fortifie tes faiblesses. Et lorsque tu es tombé, dû à tes fautes, à tes faiblesses, demande pardon au Seigneur. Dieu t'aime, il veut te sauver. Permets avec docilité et avec humilité que son autorité s'exerce sur toi. Fais confiance en Dieu, il est le Tout-Puissant. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que cessent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Avons-nous prié dans le psaume que nous avons lu aujourd'hui? Demandons au Seigneur de nous purifier. Demandons au Seigneur d'occuper la première place, la place qu'il mérite dans nos cœurs. Mais aussi, demandons au Seigneur la force et la grâce de pouvoir l'accueillir dans nos demeures. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à t'accueillir dans nos demeures. Aide-nous, Seigneur, à accepter les croix de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner de la tentation. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et de celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, écoute les supplications de ce peuple, écoute les désirs, les projets de ce peuple qui s'est réuni, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères et sœurs défunts, pour Henri Fouda Aranda, Marguerite Ngono, tous les défunts de la famille de Martine Solange Fouda et des âmes du purgatoire, et pour tous ceux qui ont quitté son monde, éprouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.